messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, la liste des victimes d'accidents s'allonge. Ce matin, 12 personnes ont perdu la vie dans un accident à hauteur de Palméo-Fall, un village du département de Kébémer. La tutelle promet de durcir les sanctions. Elhadji Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, vous l'entendrez dans ce journal. Toujours le secteur du transport, la mobilité urbaine, nouveau plan de mobilité dans la zone d'influence du corridor BRT, un arrêté préfectoral qui entre en vigueur ce lundi. L'objectif, améliorer la sécurité et le déplacement sur le tracé du bus rapide transit. Le seul hic, les usagers de la route ne sont pas informés. Un reportage constat dans cette édition avec Mame Seynabou Babou. Et puis protection de l'environnement vers une mise en place de l'Observatoire national du littoral. Le projet Waka Sénégal a tenu une deuxième réunion dans le cadre de la mission d'assistance technique pour la réalisation de l'ONL, Observatoire national du littoral. Rencontre présidée par Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Vous l'entendrez également dans le compte-rendu signé Elisabeth Tine. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, l'accident de ce matin à hauteur du village Palméo-Fall, situé dans le département de Kébémer. Le drame a fait 12 morts et un minicar venant de Dakar et un camion en provenance de Kébémer sont entrés en collision. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Elhadji Malick Ndiaye, promet de durcir les sanctions. Je vous propose de l'écouter, Elhadji Malick Ndiaye, au micro de nos confrères de l'APS, l'agence presse sénégalaise. D'abord, en tout cas, présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées, mais à tous les Sénégalais. Regretter cette recrudescence des accidents. On a des rues qui tuent, mais surtout, c'est le facteur humain. Ça, il faut le dire. Il y a certes une vétusté des parcs, mais le facteur humain, dans la plupart des accidents, c'est le facteur humain. C'est parce que tout simplement, soit ils ne maîtrisent pas le code de la route, soit ils sont dans une indiscipline notoire, soit ils ne gèrent pas leur fatigue, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'on a très souvent des accidents mortels. Nous allons être beaucoup plus durs dans les sanctions. Et nous sommes en train d'accélérer au maximum possible l'adoption du nouveau code de la route avec le permis à points. Et je vous jure, nous allons réinventer le transport, l'octroi des permis, l'octroi des titres de transport, le renouvellement du parc, les sanctions, la vidéo-verbalisation. Nous ne laisserons rien parce qu'il faut que nos rues arrêtent de tuer comme des mouches. Ça, c'est quelque chose qui nous touche et nous sommes en train de travailler. Et dans les jours à venir, vous allez voir des mesures fortes à l'endroit de tous ceux qui sont en train, en tout cas, de se comporter de manière à tuer en masse des Sénégalais. Elhadji Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, s'exprimait à bord du train express régional. Retenez actuellement, il est à Kébémer. Mobilité urbaine pour améliorer la sécurité et le développement sur le tracé du bus rapide transit. Le préfet de Dakar a défini un nouveau plan de mobilité dans la zone d'influence du corridor BRT. L'effectivité de la mesure a compté de ce lundi 29 juillet 2024, mais nombreux sont les usagers de la route qui ne sont pas au courant et selon certains, ce nouveau plan de circulation va créer plus d'embouteillages. Un reportage constat réalisé par Mame Seynabou Babou. La mesure devait entrer en vigueur à partir d'aujourd'hui, mais sur le terrain, le constat est tout autre. Nous sommes à l'avenue Macky Sall, ex-Faidherbe. Ici, aucune modification de la circulation n'a été notée, encore moins une rue à sens unique. Les voitures circulent librement. Ce taximan n'est pas encore au courant de ces nouvelles mesures. Tout de même, il estime que la circulation sera plus difficile si elles sont appliquées. Je ne suis pas au courant de cette information. Et aussi, je n'ai pas remarqué de modification de la circulation. Ces mesures risquent de poser d'énormes problèmes. Déjà, il y a beaucoup d'embouteillages dans le pays. Donc, s'ils veulent créer des rues à sens unique, ce sera beaucoup plus compliqué. Avec le BRT, on souffre. Il ne faut pas qu'ils en rajoutent.
Un conducteur de moto, lui aussi, n'a pas eu écho de cette information. Massamba Meng circule dans la ville depuis ce matin, mais il n'a pas remarqué un nouveau plan de circulation. Non, pratiquement mais c'est toi qui m'informes de cette nouvelle mesure. Et c'est clair que ça va entraîner des difficultés en ville. Je circule depuis ce matin, mais je ne l'ai pas encore ressenti. Si toutefois elle entre en vigueur, la circulation sera plus compliquée. Déjà qu'il y a beaucoup de feux de circulation sur le corridor du BRT. Avenue Petersen, avenue Macky Sall, rue du Liban, aucun changement n'a été noté. Les automobilistes circulent comme d'habitude. Pour nos interlocuteurs, le BRT est déjà source d'embouteillage. Si le plan de circulation est modifié, la mobilité sera encore plus compliquée dans la capitale. Seynabou Babou, déclaration de patrimoine. En plus bref, le Conseil constitutionnel a rendu publique la déclaration de patrimoine du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, dans le journal officiel. Cette démarche est conforme aux exigences de l'article 37 de la Constitution qui impose au président de la République de déposer une déclaration écrite de son patrimoine auprès du Conseil constitutionnel. Dès son entrée en fonction, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a pris fonction le 2 avril 2024, perçoit un salaire mensuel de 4 850 302 francs CFA. Et puis, à protection de l'environnement, le comité technique du projet Waka Sénégal a tenu sa deuxième réunion dans le cadre de la mission d'assistance technique sur la mise en place de l'Observatoire national du littoral, une mise en place saluée par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Gueye, a présidé la rencontre. C'était en présence d'Elisabeth Tina. Le projet de gestion des jeunes côtières en Afrique de l'Ouest, OACA, a rassemblé aujourd'hui son comité technique dans le cadre de la mission d'assistance technique pour la mise en place de l'Observatoire du littoral. En conférence de presse, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique est formel. L'ambition est de renforcer les résiliences des communautés côtières et du littoral du Sénégal. Le projet OACA Sénégal, financé avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds nordique de développement, vise à renforcer la résilience des communautés côtières et du littoral sénégalais. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il est prévu d'améliorer l'observation côtière qui est capitale pour le système d'aide à la décision et la compréhension des phénomènes ainsi que la prévision et l'alerte précoce des catastrophes naturelles et autres menaces liées au changement climatique. Le défi principal du projet Waka Sénégal est d'établir un cadre de gouvernance du littoral. Un des défis majeurs du projet de transformation systémique du Sénégal est de mettre en place un cadre de gouvernance du littoral qui respecte et valorise cette interface multifonctionnelle et qui soit à la hauteur des attentes réelles de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, il est aujourd'hui heureux de souligner que le gouvernement du Sénégal, la Banque mondiale, vient d'actualiser sa stratégie nationale de gestion intégrée de la zone côtière. Son ambition est de favoriser l'adaptation et l'anticipation des phénomènes pour faire des choix de développement socio-économique appropriés. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a par ailleurs lancé un appel aux membres du comité technique pour l'exécution des travaux du projet. Je réitère mon appel à tous les acteurs à davantage participer activement aux travaux et activités de cette mission d'assistance technique dont le délai d'exécution ne reste que 17 mois sur les 27 initialement prévus. J'engage également le groupement chargé de conduire cette mission à ne ménager aucun effort pour nous délivrer des produits de qualité à date échue. La deuxième rencontre du comité du projet Waka a eu lieu aujourd'hui. Objectif, mettre en place l'Observatoire national du littoral, renforcer le système d'alerte précoce de l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, entre autres.
Elisabeth Tine, et dans le cadre des vacances agricoles patriotiques, la jeunesse du parti PASTEF Session-Bourg, des membres ont démarré une activité de culture champêtre dans la commune de Malikunda, une activité avec l'appui d'un promoteur agricole. Ces jeunes de PASTEF ont semé 450 kg d'arachides. On fait le point avec Moutaga Kana. Les jeunes patriotes ont mis sous terre 450 kg d'arachides dans une étendue de plus de 5 hectares. C'est un promoteur agricole qui les a aidés à acquérir des terres et des semences. La JPS a mis ici 450 kg sous mon encadrement parce qu'ils ne pouvaient pas y aller seuls. Je les ai encadrés au niveau de la terre et je leur ai trouvé de la bonne graine. C'est maintenant à eux de faire les efforts nécessaires pour renflouer leur caisse et maintenant montrer à la face du monde qu'ils savent faire quelque chose. Les organisateurs appellent les jeunes patriotes à participer activement aux 10 programmes. J'appelle toute la jeunesse patriotique du Sénégal, comme nous le faisions lorsque nous étions dans l'opposition. Nous étions prêts à descendre sur le terrain pour combattre l'injustice. Actuellement aussi, je lance le même appel, soyez prêts à descendre sur le terrain pour qu'ensemble nous puissions aider le gouvernement et l'ensemble du peuple sénégalais à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les femmes qui se sentent mises en rade appellent l'État à les aider, ainsi que les jeunes, à accéder à la terre et à les appuyer dans les activités agricoles. L'État doit financer notamment les jeunes qui ont commencé. J'applaudis l'engagement de la JPS, mais l'État doit non seulement financer, donner le matériel, mais aussi peut-être mettre à leur disposition des terres pour qu'ils soient beaucoup plus confiants et beaucoup plus motivés, avec l'accompagnement du gouvernement et aussi peut-être de toutes les familles. Parce que si les femmes se lancent dans l'agriculture, dans les autres types de projets, ça contribue à leur autonomisation. Et justement, la campagne agricole 2024 des paysans n'ont pas encore reçu d'engrais distribués par le gouvernement du Sénégal, selon un promoteur agricole qui demande à l'État du Sénégal de prendre les mesures nécessaires, pour une meilleure distribution de l'engrais. Je vous propose de suivre la réaction d'Ousmane Diop, promoteur agricole et membre du parti PASTEF, au micro de Moutaga Kane. La JPS a besoin de cet engrais-là. Qui de droit? Ils sont là, toujours au service du parti, dans la lutte à la prise de pouvoir, dans la continuation. La JPS est toujours là. Mais il est où maintenant l'engrais? Si on met ils mettent à la disposition du GPS le matériel, et encore, le matériel, ils peuvent s'en servir, mais la nutrition de cette graine-là, c'est de ça qu'on a besoin. Et malheureusement, jusque-là, ce n'est pas disponible. J'ai d'ailleurs appelé le ministre pour encore lui dire, et il nous a encore promis que l'engrais sera disponible la semaine prochaine. Ça fait 1 mois que la GPS court derrière cet engrais-là. Donc c'est à le dire. Je les ai toujours accompagnés après l'hivernage à développer maintenant des cultures maraîchères ou quoi que ce soit. Mais il va falloir qu'un encadrement, il va falloir maintenant que l'État s'y mette la main pour encadrer ces jeunes-là. Il n'y a pas que les études qui vous parlent. Il a un bac plus 5, mais ça ne l'empêche pas aujourd'hui de travailler la terre et de vivre sainement. Ces gosses-là, il va falloir que les former, les encourager, comme Mme Thiaw l'a dit, et après mettre à la disposition les moyens nécessaires. La coopérative UC Fiat a un nouveau président. Elle a tenu, la coopérative, son assemblée générale constitutive. Cette nouvelle équipe s'est fixée comme objectif la livraison d'intrants agricoles de qualité aux paysans, ce pour une souveraineté alimentaire. Abdoundoye, secrétaire général de la coopérative, au micro de Babacar Seck. L'idée aujourd'hui, de la création de cette coopérative, c'est consolider nos forces en tant qu'opérateurs pour le développement et le changement de l'agriculture et de l'innovation aussi. Comme vous le savez, nous seuls, nous pouvons changer l'agriculture, et autrement. Voilà, nous attendons vraiment en tant qu'opérateurs, comme je l'ai dit tantôt, c'est cette organisation qui doit épauler l'État du Sénégal. C'est-à-dire notre objectif, c'est pas, nous n'attendons rien de l'État. C'est du vrai. Mais c'est l'État qui attend de nous. Nous voulons être des champions nationaux, appuyer l'État dans ses démarches.
On n'attend rien du tout de l'État, c'est plus vrai. Parce qu'avec des dons, et de suite, non. Ce n'est pas notre objectif. Nous ne voulons pas créer des coopératives pour recevoir des subventions de gauche à droite. Nous voulons travailler. Parce que toutes les coopératives que vous voyez dans le monde, ou bien comme Auchan, comme ce sont des coopératives agricoles, pourquoi pas? Nous pouvons le faire. Et attendre les étrangers viennent ici pour créer des sociétés, des firmes, des exportateurs. Tous ces exportateurs sont des étrangers. Tous les agrobusiness sont des étrangers. Pourquoi pas nous, Sénégalais, nous ne pouvons pas le faire? Nous pouvons faire ça. Nous pouvons créer notre propre label. Et puis emploi et employabilité des jeunes, l'antenne régionale de l'Office national de la formation professionnelle, ONFP, a mise sur la formation au cours d'un forum de 2 jours. Il faut noter un besoin de formation des jeunes. Mamadou Diallo, chef de l'antenne régionale de l'ONFP à Kolda, que voici au micro de Seydou Diatta. On a formé pas mal de jeunes, aussi bien les groupements de femmes. Mais ce serait bon aussi de convoquer ces jeunes-là qui sont formés dans le passé, de voir les modèles de réussite qui ont pu à faire, de les donner comme expérience. Au lieu de parler en théorie, c'est de parler par l'action, l'approche par les résultats. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes formés qui sont là présents. On a initié un forum d'échange entre nous et la jeunesse. On s'est rendu compte que les besoins de formation sont énormes. Les jeunes sont là aujourd'hui. La plupart des jeunes, ils n'ont pas de qualification professionnelle. Et sans qualification professionnelle, il sera extrêmement difficile d'avoir un avenir un peu meilleur. Je pense qu'il faut avoir un projet, il faut avoir une formation, ensuite espérer une possibilité vraiment d'être inséré. Et de ces échanges-là, on a senti que le besoin de formation est extrêmement élevé au niveau de la région de Kolda. Au lieu que les jeunes viennent vers l'ONFP se déplace envers ces jeunes-là pour vraiment recevoir les demandes de formation. Si vous voyez, ce sont les collaborateurs, les membres de l'antenne qui sont au niveau de la porte pour enregistrer les demandes de formation. En plus bref, Jeux olympiques à Paris 2024, qualifiés un peu plus tôt dans la journée en finale de canoë-kayak. Après avoir réalisé le 9e meilleur temps, Yves Boris ne décrochera finalement pas le 2e médaille olympique de l'histoire du Sénégal aux Jeux olympiques après l'argent de Amadou Diaba à Séoul en 1988. Yves Boris s'est retrouvé handicapé par une pénalité de 50 secondes pour avoir mal passé une porte alors qu'il avait réalisé le 2e meilleur temps dans cette finale. Il rate ainsi de peu la médaille d'argent pour sa première participation aux Jeux olympiques. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.